Salut à tous, bienvenue pour le résumé vidéo de la 23e journée de Top 14. Elle avait lieu samedi 29 mars et Montpellier recevait dans son stade Yves du Manoir l'Aviron Bayonnais. Match important pour Montpellier, l'objectif, il ne faut pas se cacher, ce sont les 5 points afin d'espérer jusqu'à la fin une place de barragiste à domicile, voire même de demi-finaliste direct. Et Montpellier envoie du jeu et Nagusa est le premier à percer le rideau défensif. Christophe Berdos va demander la vidéo et l'arbitre vidéo va accorder l'essai à l'ailier fidjien qui se défait d'un premier plaquage, qui est repris par 2-3 Bayonnais mais qui arrive à aplatir dans l'embut. Bon démarrage pour Montpellier qui mène 7-0 après 6 minutes de jeu. Les Bayonnais se heurtent à une belle défense de Montpellier et se séparent souvent du ballon au pied. Ça offre des ballons de contre-attaque au Montpellierin et à Timothy Nagusa. Qu'est-ce qu'il va faire? Le petit par-dessus, c'est bien dosé, il le récupère, attention, il l'échappe. Et là, la contre-attaque va pouvoir profiter au Bayonnais de Scott Spedding qui est repris, ça cafouille un petit peu, mais ça va pouvoir écarter jusqu'à O'Connor. Attention à O'Connor. Hop, la croisée avec Rokosoko, c'est bien joué, attention. Rokosoko, il est repris, mais il peut aplatir et c'est accordé. Le coup de poignard des Bayonnais là. On croyait que c'est Nagusa qui allait pouvoir faire la différence et finalement c'est les Bayonnais qui reviennent à égalité. Alors Montpellier met les bouchées doubles. Timani repris, Trinduc qui peut lancer Pélissier. Oh, le bon raffut de Pélissier qui remet avec Trinduc, qui rentre dans les 22 mètres, il est repris. Allez, il faut libérer rapidement, là il faut donner du rythme. C'est compliqué. Mamuka Gorgodze qui va tout droit, qui ne se pose pas de questions. Nishan Ariashvili qui passe par-dessus Monribaud carrément. Allez, Pélissier, il faut écarter. Alexandre Bias, oh la passe au contact pour Alex Tulou. Deuxième essai de Montpellier, ça c'est bien joué. On va revoir au ralenti la belle passe d'Alex Bias dans l'intervalle pour Tulou. L'essai du troisième ligne-centre de Montpellier, 12-7. La transformation à suivre pour Pélissier qui ne devrait pas poser de problème. Voilà qui est fait. 14-7 pour Montpellier. Pénalité des Bayonnais pour rester dans le match. 14-10. Et les Bayonnais qui... Attention, cette touche, c'est peut-être qu'elle n'était pas droite. L'arbitre qui dit rien. L'intervalle trouvé par Way qui peut écarter jusqu'à Hugal. Attention, Winand Olivier trop court et l'essai des Bayonnais. Voilà. Montpellier qui se fait surprendre une deuxième fois. Et les Bayonnais qui sont devant au score à 2 minutes de la mi-temps, ils mènent 17-14. Compliqué pour Montpellier. Dernière action de cette première mi-temps. Pélissier qui peut donner à Trinduc qui est sur l'ombre extérieure. Non, il doit tout faire. Il n'a pas donné ce ballon, François Trinduc. C'est pas grave, c'est pas terminé. Peut-être qu'ils vont pouvoir y aller en force, les Montpellierins. Des axes sur le poteau. Non, allez, il n'est pas trop tard, là il faut écarter. Il y a toujours un surnombre extérieur. Olivier l'a vu, si Pélissier peut sortir ce ballon. Voilà qui est fait, Olivier qui allonge jusqu'à Nagusa, peut-être, oui c'est bon. L'essai de Timothy Nagusa après la sirène et Montpellier qui reprend les devants au dernier moment. Montpellier qui tourne à la pause avec 2 petits points d'avance, c'est plus compliqué que ce qui était prévu sans doute. L'essentiel c'est d'être quand même devant au score et en deuxième période. On va peut-être pouvoir faire la différence sur le finish. Attention, le départ d'Alexandre Bias. Donne à Pélissier, Pierre Bérard qui décale Nagusa. Beaucoup de trafic et finalement le ballon pour Mamuka Gorgodze à 10 mètres de la ligne. Oh là là, il est pris. Chaiwachu qui le pousse au cul et puis ça va pouvoir aller jusqu'à l'embut. 44e minute, le 3e essai de Montpellier. Inscrit par Mamuka Gorgodze, le 4e même. Allez, il n'y en a plus qu'un Montpellier pour pouvoir prendre un bonus offensif qui ferait du bien. Voilà, Mamuka qui aplatit, poussé par ses coéquipiers. La transformation en point de Jonathan Pélissier, 26-17 pour Montpellier. Bayonne s'accroche et vise maintenant un bonus défensif. Alors les Basques décident de taper les pénalités, mais à Montpellier aussi on peut taper les pénalités. Statu quo, 9 points d'écart. Montpellier entame une série de mêlées dévastatrices à 5 mètres de l'embut bayonnais. Et sur une énième poussée collective, le pack Montpellierin qui enfonce son adversaire et Christophe Berdos qui file sous les perches pour accorder un essai de pénalité. C'est l'essai du bonus offensif pour Montpellier. Maintenant il va pas falloir le lâcher, il va falloir continuer à pousser. La transformation est une formalité, 36-20, Montpellier qui se détache.
Les Bayonnais qui jouent, mais attention, là c'est mal fait. Kerbérard qui veut poursuivre au pied, peut-être la belle contre-attaque. Il n'échappe pas le ballon. Navigue un petit peu dans la défense. Parce qu'on peut du soutien, c'est bien ce qu'il fait l'arrière. Eberson qui trouve Nagusa, il est tout seul Nagusa. Le triplé du Fidjien Timothy Nagusa. Et Montpellier qui sécurise son bonus offensif à un petit quart d'heure de la fin du match. C'est une excellente opération pour les Montpelliérains. Superbe contre-attaque menée par Kerbérard, Eberson et Nagusa à la conclusion. Le triplé du Fidjien. Finisseur redoutable. La transformation une nouvelle fois de Jonathan Pélissier. 43-20. Montpellier qui peut voir venir en cette fin de match. Et les Bayonnais qui jusqu'au bout croient en leur chance et croient surtout en la possibilité de décrocher un bonus défensif qui leur serait précieux dans la lutte au maintien. À la 80e minute, il marque un essai qui leur permet de s'en rapprocher mais qui est encore insuffisant. La transformation en drop de Igal au ralenti l'action de l'essai. Il a été rapidement joué et c'est Faraocio qui peut plonger en force dans le but. La sirène a retenti, Montpellier pouvait taper en touche mais Benoît Payog a joué. Ça a donné des sueurs froides au staff de Montpellier. Stéphane Glas qui demande à Benoît Payog qui lui a pris, voilà. Finalement pas de conséquences, heureusement, ouf, se dit Stéphane Glas. Il aurait été bête de perdre le bonus offensif sur cette action. Victoire finale de Montpellier 43-27. Une semaine de pause maintenant pour se remettre de ses émotions et aborder avec le plus de concentration possible le déplacement crucial dans 15 jours sur le terrain du FC Grenoble.